Bonjour Mauricio. Bonjour, bonjour Michel. Je vais te demander de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas bien ou pas du tout. Oui, écoute, je m'appelle Mauricio García Pereira. Moi, je suis d'origine espagnole, mais j'habite en France depuis 2000 ans. Je viens d'avoir 50 ans et le mois d'avril. Et puis, je suis père de deux enfants, de deux garçons, Quentin et Grégory, qui sont nés et grandis ici à Limoges. Et aujourd'hui, je suis aussi candidat aux élections européennes avec la France Insoumise. Voilà. Et à cause de mon travail à l'abattoir municipal de Limoges pendant 7 ans, de 2010 à 2017, et je suis devenu aussi un lanceur d'alerte. J'ai aussi dénoncé publiquement et à visage découvert, avec l'aide de l'association L214, l'abattage, la maltraitance des animaux dans les abattoirs et la souffrance humaine. Et parmi la maltraitance des animaux, aussi j'ai dénoncé l'abattage prémédité, calculé au quotidien, tous les jours, des vaches gestantes de la race limousine. Et pour moi, ça, et beaucoup de ces vaches-là, de ces fœtus, de ces vaches qui sont gestantes, le fœtus il était formé au point de naître et on va tuer la vache quand même et on va jeter le veau à la poubelle. Alors pour moi, ça c'est inacceptable. La France Insoumise m'a appelé. Alors, je ne sais pas trop réfléchir, franchement. J'ai dit oui. Parce qu'au départ, j'ai vu une grande porte ouverte pour mon combat, d'abord, mon combat personnel. Dans lequel j'ai vu que après avoir dénoncé tout ça, après avoir devenu lanceur d'alerte, les choses n'avançaient pas. Les choses, ils ont enfumé le truc, mais aujourd'hui, et malgré tout, eux continuent à le faire, parce qu'à niveau politique et à niveau social, on ne réagit pas suffisamment. Alors moi tout seul, je ne peux pas, bien évidemment. Moi tout seul, je n'arriverai nulle part. Alors j'ai décidé de continuer mon combat, de m'allier avec d'autres jeunes qui pensent comme moi, et qui sont d'accord avec moi. Et après, j'ai connu, une fois qu'il était dans la France Insoumise, j'ai vu que mon combat, il n'est pas unique. Il y a beaucoup d'autres combats encore, à tous les niveaux. Qu'à tous les niveaux aujourd'hui, la France, l'Europe, voire le monde, on est très très mal, qu'il faut arrêter tout ça, qu'il faut un changement radical et sans utiliser la violence. Oui. Alors, et moi, aujourd'hui, si je suis là, c'est aussi pour envoyer un message à tout le monde. Et arrêtons la violence. Arrêtons la violence et comment? Et aller voter le 26 mai Déjà, oui. prochain. D'abord, d'abord pour les européennes, on croit que ces élections ne sont pas importantes. Tout le contraire. Tout le contraire. Moi, je pensais pareil, ça fait jusqu'à pas très longtemps. Et moi-même, pendant 30 ans, je n'ai pas voté. D'accord. C'est la première fois de ma vie que je m'engage politiquement. Mais aujourd'hui, je suis père de famille, je suis citoyen, j'ai arrivé à une maturité, j'ai une conscience. Il faut que chacun de nous, on prend cette devoir. Parce que voter, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Bien sûr. Des citoyens. Comme citoyens, on a le devoir d'y aller voter. On a une responsabilité. C'est inadmissible que les dernières élections européennes, il y a eu presque un 50% d'abstention. 48%, je pense. 46-48%. Alors ça, c'est inadmissible. D'accord? Alors j'aimerais que cette année, pour la première fois, il y a un record historique, une participation massive, radicale, plus de 95%. Mais aujourd'hui, c'est impératif. Si on veut des changements, c'est impératif de commencer par là. Après, il faut bien regarder chaque parti, s'il vous plaît.
Hein. Un petit peu trouver la belle moyenne. Parce que peut-être qu'on n'est pas d'accord à 100% avec un parti, mais la France insoumise, par exemple, aujourd'hui, moi je suis d'accord pas à 100% avec la France insoumise, mais je bien suis sûr. d'accord presque à plus de 90%. Voilà. Toutes les revendications de la France insoumise, ils me vont. Moi, je m'identifie avec ces revendications. Moi, j'ai participé à une convention à Bordeaux, à 3 séminaires à Paris. Et pour moi, c'est toute une première, de jamais vu. J'ai vu le monde politique, les professionnels, ceux qui ça fait des années qui sont là, les nouveaux, comme moi, qui on apprend sur le terrain, qui on est débordés, qui on bouffe. Parce que la politique aujourd'hui, c'est tout. Aujourd'hui, tout est politique aujourd'hui. Mais bien sûr. Hein? Et là, quand on voit tous les problèmes à niveau écologique, santé, éducation, services publics, EHPAD, Oui, tout, travail, tout. C'est vrai. là, ça coule, ça fouille partout. On est en train de couler, mais à une vitesse, mais de ouf. Si on n'arrête pas tout ça tout de suite, on est mal, messieurs dames. On est très très mal. Je constate, je préviens. Je ne sais pas quand exactement ça va exploser. Mais le jour que ça explose, ça va exploser, mais pour de bon. On est au point de rupture totale. C'est sûr, c'est vrai. Ça va, le verre il est en train de déborder déjà. Ah oui, c'est déjà débordé. Il est en train de déborder déjà, il coule grave là. Le jour que ça coule, ça va inonder. Ça va faire beaucoup de dégâts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme père de famille, inquiet pour l'avenir de mes enfants, inquiet pour l'avenir de nos enfants, inquiet pour l'avenir de la Terre, de l'humain en lui-même. Et on est très mal. Il faut se mettre tout le monde, d'accord? Essayer de trouver plus d'équilibre avec la nature et avec les humains déjà. Il y a trop de décalage entre les êtres humains. Il y en a certains qui sont très riches, on les compte avec les doigts, et des millions qui sont dans la misère. S'il vous plaît, on va laisser ces gens-là continuer à... Eux, ils sont prêts à voter. Hein. Ils gouvernent la France, ils gouvernent l'Europe et la planète avec un 30% de vote. Exactement. Ils ne sont même pas la majorité absolue. Ah non. Non. C'est scandaleux. Donnons une opportunité à la nouvelle génération, aux jeunes. La France insoumise, regardez l'équipe de jeunes qu'on a en Espagne, au Portugal, au Danemark, c'est des très jeunes partis, avec des jeunes têtes de liste, des gamins de 30 Manon Aubry, pour mettre ma fille, de 29 ans, experte en évasion fiscale. Attention, c'est pas une petite, c'est n'importe qui la gamine. Oui. On est bien d'accord. Mais respect, chapeau bas. Il ne se laisse pas intimider par personne. Si ça continue comme ça, il peut aller très loin, cette fille. Je l'encourage à y aller. Bravo Manon, bravo. Oui, elle est très bien, Mais voilà, elle n'est pas toute seule non plus. Non, c'est ça que je veux dire. La France insoumise, on est toute une équipe. On a des gamins de 18 ans jusqu'à des retraités de 90 ans, messieurs dames. Oui, c'est vrai. On a de tous les âges, de tous les niveaux de la société, des plus bas au plus haut. Bien sûr. Parce qu'il y en a certains riches qui sont avec nous même. Heureusement, c'est bien. Ils croient en la façon que nous défendons le peuple. La FI, c'est un parti du peuple pour le peuple. D'accord? Ils ne sont pas parfaits, mais pour moi, c'est le parti de l'avenir. C'est un jeune parti, ça fait quelques années, mais Mélenchon, c'est quelqu'un de beaucoup de respect, Jean-Luc. Je crois qu'il a créé quelque chose de magnifique. Il a donné l'opportunité à des gens simples comme nous de parler. Et ça ne se passe pas tous les jours. Non, c'est vrai. Nous, on n'est pas des cravates, nous. On n'est pas des costards, nous. À 15 000 sur mesure. C'est sûr. On ne se promène pas en Berlin à tenter. Avec tout un escadron de défense pour se promener en ville. C'est vrai que ça nous met en colère finalement. On ne peut pas se promener tranquillement dans son pays, monsieur le Président. Sinon, on n'est pas protégé pour un millier de policiers. Monsieur le Président. Avec tout le respect qu'il vous doit. Donc, Mauricio, tu as un projet qui a été élaboré avec la France Insoumise et qui est en rapport avec la campagne électorale. Tout à fait. Alors,
qu'est-ce que c'est que ce projet? Oui, ce projet, bon, c'est une idée que j'ai eue déjà, ça fait très longtemps, qu'au départ, ce n'était pas pour la campagne, et c'était plutôt un projet personnel, pour mon combat. Et quand j'ai dénoncé quand j'ai devenu lanceur d'alerte, vous savez pourquoi. Et en fait, moi j'avais proposé, mon idée, c'était de faire le Tour de France à vélo et arriver jusqu'à Bruxelles pour arriver avec un nombre X de signatures, le maximum de signatures et revendiquer mon combat. Mais finalement, comme tout ça, je l'ajoutais, on va dire, à la campagne. Parce que quand la France Insoumise il m'a appelé, il m'a téléphoné, et il m'appelait à la porte pour m'appeler carrément pour s'il voulait faire part de eux. C'est le comité électoral qui t'a appelé. Tout à fait. Et j'ai dit oui aussi. Là, j'ai vu une porte ouverte aussi pour mon combat. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai dit oui. Et pendant le séminaire, pour la campagne électorale, j'ai proposé de relier Limoges à Bruxelles à vélo. Et ça se fera par étapes, entre 70 et 80 km, 70 et 5 km par jour, plus ou moins. Et j'irai des militants et militants. D'accord. Et puis voilà, le parcours, ça sera. Je partirai de Limoges symboliquement le 1er mai. Et depuis le pont où nous sommes là, où nous situons, depuis ici. C'est le pont Saint-Étienne. Ça sera le point de départ, le pont Saint-Étienne. Et à Limoges. Et puis je partirai vers l'ouest, vers le nord-ouest plutôt, vers la Bretagne d'abord. Je ferai quelques jolies étapes, je pense, à visiter nos camarades, nos amis de la Bretagne. Après, je remonterai en passant pour la Normandie, le nord, pas de Calais, bien évidemment. Et pour terminer à Bruxelles, je compte arriver le 23, le 24 mai. D'accord, oui, pour y être au moment des élections. Peu avant les élections, bien évidemment. Pour pouvoir être le 26 et ici de retour à Limoges pour pouvoir voter. Pour pouvoir voter toi-même, bien sûr. Parce que si j'ai fait ça, c'est pour, évidemment, faire appel au vote. Allez-y, choisissez votre camp. Je vous invite à venir à la France Insoumise. Regardez bien nos combats. On est dans tous les fronts. On n'est pas que Jean-Luc Mélenchon. On est 618 candidats de plus. Chacun espère on a des équipes et des experts dans son domaine. Il faut voir aussi, c'est qu'à l'Assemblée nationale, nos 17 députés, ils ont déjà fait beaucoup de travail. Tout à fait. Et Younous Omarjee, qui est tout seul, il a fait beaucoup tout seul. Exactement. À l'Assemblée européenne. Imaginons si nous sommes un peu plus nombreux. Voilà. Aidez-nous et vous verrez, nous vous aiderons dans tous les combats. Nous, on est dans tous les combats. Il n'y a pas un combat que la France Insoumise refuse. Non, c'est vrai. On est des insoumis. Et voilà. Le mot, il le dit, insoumis. Certaines règles qui nous imposent, qu'on ne veut pas. Voilà. Voilà, il le dit, il n'y a pas besoin de slogan. La France Insoumise, on est des insoumis. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter dont on n'a pas parlé et puis que tu as envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bon, jusqu'au mois dernier, j'étais encore indécis même, et jusqu'au 3e séminaire, et avec la France Insoumise, avec les collègues, les candidats. Jusqu'au dernier séminaire, il y avait encore beaucoup de questions, quelques doutes. Je ne savais pas si continuer encore, si me présenter carrément ou pas. Et si garder ma candidature au sein de la France Insoumise. Mais c'est dans ce 3e séminaire, le dernier, que j'ai eu les réponses. Le déclic. D'accord. Et tu as eu les réponses à tes questions? Presque la majorité des réponses à toutes mes questions. D'accord. Peut-être pas toutes mes questions, mais la grande majorité. Ça m'a donné beaucoup d'espoir, beaucoup de force. Et j'ai senti, je ne sais pas, c'était comme... Je ne veux pas dire magique, mais évident, quoi. En quelques heures, j'ai vu que mon corps
même comme une montée d'adrénaline, des idées qui me commençaient à fusser carrément. D'accord. Sinon, waouh! Et maintenant, même j'ai des projets à niveau professionnel. D'accord. Et jusqu'au mois dernier, j'ai cherché du travail. Oui, c'est fini. C'est bon, ouais, ça y est. Terminé. Là, tu as trouvé ta voie, J'ai trouvé mon chemin maintenant. D'accord, c'est bien. J'ai décidé, j'ai des projets personnels, professionnels, que je vais faire tout le possible pour mettre en marche et pour que ça marche. Et j'ai commencé déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Que maintenant, je suis engagé avec la France Insoumise jusqu'au 26 mai et je ne pourrais pas commencer carrément à 100%. Avant, oui. Avant le 26 mai. Alors, j'ai commencé déjà, j'ai préparé déjà quelques trucs. Mais tout va bien, normalement. Il ne faut pas non plus s'emballer trop. Il faut que, rester la tête sur les épaules. Voilà, tu vas tranquillement, les pieds sur terre. Rythme. Mais des fois, j'ai tellement décidé, franchement, Michel, que c'est mon caractère, c'est ma nature. Mais c'est bien. Quand je vois quelque chose de positif, que je suis sûr que ça va marcher, je suis content. Content. Et puis ça te donne de la Ça me donne de la force. Voilà, c'est l'énergie que j'ai besoin de retrouver depuis un mois, ça faisait très longtemps que je l'avais perdu. Moi je me rappelle quand on t'a vu juste après que tu avais dénoncé les abattoirs, j'étais là, je te connais depuis ce temps-là. La semaine prochaine ils vont continuer à le faire. Alors, s'il vous plaît, on va se battre. On va se battre pour arrêter ça. Oui, on va se battre. On fait n'importe quoi. Je ne peux pas laisser mes services. Voilà, allez. On tue, on arrache, voilà quoi. Allez. Pourquoi? Alors arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît. C'est tout. Merci. Wow. Médiatique aussi un peu. Et ça a dû être difficile aussi à supporter tout ce tapage autour de toi. Oui, mais ça m'a aidé aussi. S'il n'y avait pas ça, peut-être que... tu serais peut-être tombé encore plus bas. Parce que c'est clair que moi, il était clair qu'il voulait terminer l'abattoir. Oui. Mais s'il part en démissionnant et qu'il ne dit rien à personne... ça ne servait à rien. Je pense que ça, je l'aurais regretté beaucoup plus. Oui. Donc, ce que j'aurais fait aujourd'hui, aujourd'hui, je ne le regrette pas. Et quand je le fais, peut-être que j'ai eu des moments encore des hauts et des bas, parce que c'était des moments de folie jusqu'à des moments de tomber bas, quoi, à la réalité. Oui. Des moments d'être dans les médias, quelques jours après, revenir carrément à la réalité, le quotidien. D'accord? Oui, c'était un petit peu, tu savais pas trop où était ta place. Exactement. Et voir que certains de mes interviews, même, ils ont des millions de vues dans les réseaux sociaux, et que moi, je suis encore dans la merde à niveau économique, quoi. Bien sûr. Et que je ne me sors pas. Là, aujourd'hui, moi, j'ai décidé, je vais devenir mon chef. Je vais travailler avec, j'ai des projets. Qu'est-ce qui se passe? Que mes projets, je ne peux pas le faire tout seul, comme d'habitude. Moi, je préfère travailler en équipe. Alors, je suis une sorte de formé en équipe. Une partie est formée. La base, on va dire, la base de l'équipe, je l'ai déjà. Alors, ils sont d'accord, on va travailler ensemble. Alors, mes projets, c'est pas mes projets, c'est déjà nos projets. Vos projets à vous. D'accord? Parce que moi, je vais partager. Moi, oui. J'espère que ça sera bien, productif, que ça fera de gagner de l'argent, non seulement à moi, sinon tout autour de moi, tout le monde qui travaille avec moi, direct ou indirectement. Voilà. Parce que ça va être un travail collectif où il va y avoir beaucoup de monde impliqué. D'accord, mais c'est pas. Alors on parlera peut-être plus tard. Oui, pour l'instant, c'est bien de garder. C'est un projet et c'est personnel, c'est professionnel, il n'y a rien à voir avec la France Insoumise. Voilà. D'accord. Même s'il y a un petit rapport toujours. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, tout est politique. Ça sera pour plus tard, alors laissez-le pour plus tard. D'accord.